Allez, salut à tous, c'est CNDogs et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tutoriel de Minecraft dans Cinema 4D saison 3, saison consacrée à l'animation. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu l'animation avec le personnage et plusieurs choses que j'ai à préciser là-dessus. Et puis on verra en fin de tutoriel un petit peu de lip sync aussi, puisqu'on me l'a demandé dans les commentaires. On verra ce que c'est, on verra un peu comment on le fait, et puis voilà. Donc tout d'abord, si vous avez un écran 4 tiers comme moi, je vous conseillerais de faire une interface utilisateur qui va se présenter comme ceci. C'est-à-dire que en fait, j'ai rajouté juste le sélecteur visuel ici, ce qui me permet de travailler plus simplement. Et ma fenêtre ici est directement en 720p, enfin en 1280 par 720p, ce qui me permet d'avoir le rendu, puisque vous voyez que sur la fenêtre de base, interface de démarrage, ma fenêtre ici elle est carrée, ou peut-être en 4 tiers, je ne sais pas, mais en tout cas elle n'est pas en 720p, elle n'est pas en 16 neuvième, donc du coup c'est beaucoup plus pratique d'avoir une fenêtre en 720p, et puis d'avoir un sélecteur visuel ici. Alors pour faire ça, c'est assez simple, vous partez de votre interface de démarrage, vous allez remonter ici comme ça, jusqu'à temps que vous voyez que ça fasse du 720, ensuite vous prenez votre sélecteur visuel, vous prenez votre petite fenêtre, ici vous allez la caser ici, et voilà, vous avez votre interface. Et si vous voulez l'enregistrer, vous allez dans Fenêtre, Interface, enregistrer comme interface ou comme interface par défaut, comme vous voulez. Donc voilà, c'est assez pratique. Comme ça, si vous vous animez, si vous êtes en train d'animer, vous allez chercher par exemple le bras, hop, vous cliquez là. C'est beaucoup plus simple que d'aller chercher ici ou d'aller chercher n'importe où ailleurs. Donc première chose c'était ça. Ensuite, donc si vous avez le même rig que moi, vous pouvez choisir entre, vous voyez, dans la mode, que je le retrouve, oui, dans le déplacement, vous pouvez choisir entre la CI des bras ou sans CI, et pareil pour les jambes, sans ou avec CI. Alors pour les jambes, en général, je vous conseille d'utiliser une cinématique inverse, c'est-à-dire le petit truc qui permet de faire ça. Parce que du coup les jambes c'est beaucoup plus pratique de les animer comme ça. Tandis que les bras, ça dépend ce que vous faisiez avec. Si vous faites par exemple, disons un combat à l'épée, ça va être peut-être plus simple d'utiliser justement la cinématique inverse, puisque c'est assez facilement gérable. Tandis que ça aura pas des beaux mouvements si on utilise juste les articulations comme là. Là j'utilise juste les articulations, vous voyez, on aura des mouvements un petit peu moins fluides je pense. Donc voilà. En ce qui concerne les techniques d'animation, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de gérer le déplacement général de votre personnage. Donc pour faire déplacer un personnage, ça dépend sur quel rig vous êtes. Si vous êtes sur le rig que j'ai fait, celui où quand on déplace le pied, ça va déplacer entièrement le personnage. Il vous suffit d'aller animer les jambes une à une, vous voyez, et le personnage va avancer tout seul, il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, si vous êtes sur un rig où quand vous avancez les jambes, ça n'avance pas le personnage, c'est-à-dire, je vais vous montrer rapidement, si j'arrive à enlever mon petit bazar, voilà, c'est là. Voilà, hop. Donc maintenant, si j'avance les jambes, vous voyez que ça ne fait plus bouger le personnage. Là, il va d'abord falloir, en fait, prendre le personnage ici, et le bouger. Donc si je veux le faire avancer, donc je mets une clé là, j'avance, je mets une clé un peu plus loin, voilà. Ensuite vous allez devoir animer les pieds, voilà, pour que pour que les pieds bougent. Donc une fois que vous avez fait votre cycle de marche, c'est-à-dire les pieds et le personnage en général, vous devrez animer le torse et les bras. Donc c'est la deuxième étape. Donc une fois que vous avez fait le déplacement général, vous faites le déplacement du haut du corps et des bras. D'abord le haut du corps puis les bras. Et enfin, vous faites le déplacement de la tête, donc si elle doit suivre un objet, n'oubliez pas qu'on a rajouté également vers la fin de la saison 1, on a rajouté, hop, dans modélisation, ici on a rajouté une cible, donc vous pouvez facilement rajouter dans votre scène un neutre, hop, un objet neutre, ici, vous le glissez dans votre objet cible, et puis votre tête elle va être face au neutre, et ça sera beaucoup plus simple à animer. Oups, je lui fais un petit tour de tête. Ce sera beaucoup plus simple à animer, ça dépend en fait ça dépend de l'animation que vous faites. Si vous faites quelque chose qui doit suivre un objet du regard, comme là il fait suivre un objet du regard, même quand il marche, c'est assez pratique. En revanche, si vous voulez le faire lui, c'est pas pratique de faire ça en fait, ça dépend. Hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre là-dessus? Donc oui, une fois que vous avez animé votre tête, ou vous avez utilisé une cible, ou que vous avez animé la tête, vous pouvez désactiver ou activer la cible ici. Vous allez animer le visage, donc le visage avec ce qu'on a utilisé là, c'est-à-dire les yeux, donc les yeux, les paupières, le scale des pupilles, ça sert à rien d'utiliser en général. En revanche, ça c'est toujours pratique.
la position des sourcils, ça sert à rien d'utiliser non plus en animation. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas vu le tutoriel précédent sur les bases de la modélisation, que si vous voulez animer tout ce qui est là, il vous suffit de faire CTRL et de cliquer sur les petites pastilles. Quand elles deviennent rouges, c'est qu'elles mettent une clé, et quand elles sont entourées de rouge, c'est qu'il y a déjà des clés avant. Et maintenant, si je baisse et que je fais CTRL, vous voyez que ça va être animé tout simplement. Donc si cette petite chose là vous ne les savez pas, je vous invite à aller voir le tutoriel juste avant sur les bases de l'animation. Donc voilà, et puis vous animez également la bouche, voilà, et ça, comme ça, hop, ah je vais pas y arriver, non, voilà, comme ça, voilà, et donc comme ça vous pouvez faire une animation relativement facilement. Je pense que c'est tout, il n'y avait pas grand chose à dire pour ce petit tutoriel sur l'animation du personnage. On va passer à des choses un petit peu plus compliquées après, pardon. En revanche, je vais vous montrer un petit peu comment on fait une lip sync. Alors une lip sync, je vais l'écrire à l'écran parce que je ne le dis pas forcément bien. Donc c'est une synchronisation des lèvres sur des paroles, puisque vous voyez que dans des tutoriels précédents on a utilisé un effecteur audio pour faire parler quelque chose ici, pour faire parler un personnage. D'ailleurs je ne sais pas s'il parle encore, non, j'ai dû supprimer le fichier entre deux, c'est plutôt normal. Donc ça c'est bien, mais c'est pas forcément très réaliste. Donc ce qu'on peut faire, c'est animer en fait la bouche à la main. Alors pour animer la bouche à la main, je vais changer de personnage pour vous montrer un autre rig qui va être un peu plus pratique à utiliser pour faire du lip sync. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec un rig un petit peu différent, donc là j'ai juste supprimé le skin et j'ai refait la tête en fait. Pour avoir, vous voyez ici, on va aller voir ma tête. Ici j'ai un booléen. Un booléen, c'est quelque chose qui va faire une soustraction, je pense que j'ai déjà dû le montrer, entre le cube de la tête, donc c'est celui que j'ai sélectionné actuellement, et un hyperNORS avec un cube dedans. Alors le cube c'est celui-là. Voilà, et ce qui me permet, vous voyez, d'avoir, si je fais un petit rendu, d'avoir en fait un trou dans la bouche. Donc là on voit bien que le trou est en 3D, enfin on le voit pas forcément, mais avec la couleur, je changerai la couleur plus tard. Enfin bref. Donc du coup là pour faire du lip sync c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser cette technique là avec un booléen. Comme ça on peut animer directement, là j'ai fait juste un petit expresso pour pouvoir animer facilement la bouche comme ça. Voilà. Ensuite, une deuxième chose intéressante à utiliser, c'est, vous voyez ici sur ma tête, j'ai un tag de position, de morphing, pardon, qui va me permettre de faire bouger ça, en fait, d'animer ça, et ça aussi c'est très pratique. Donc maintenant, je vais prendre un effecteur audio, toujours, même si on va pas s'en servir, c'est juste pour me passer un audio. Donc je prends mon effecteur audio, ici j'ai chargé un fichier en wave, donc toujours, ne pas oublier. On coche le petit haut-parleur pour entendre ce qui se passe, donc voilà. C'est quoi ce bordel? C'est un ancien truc que j'ai pris, je sais même pas pourquoi il y a ça dans mon PC, mais enfin bref, c'est pas grave, c'est pas la question. Ensuite, pour faire du lip sync, donc, on va ici aller sur tout ce qu'on va animer, donc c'est-à-dire la bouche et puis plus bas la pose de morphing, non pas celle-là, celle-ci, cette pose de morphing là. On va faire un clic droit dessus, aller dans animation et ajouter à la sélection pour les clés auto. Donc on fait ça, on fait la même chose ici. Clic droit, animation, ajouter à la sélection pour les clés auto, je l'avais déjà ajouté. Maintenant on va mettre les clés auto en route, c'est le petit truc là, il y a un petit cadre rouge autour, ça veut dire que maintenant si vous bougez quelque chose, la clé va se poser automatiquement sur ce que vous avez déclaré. Donc par exemple ça a été déclaré pour les clés auto, et l'autre aussi, on a déclaré les deux. Donc maintenant, je vais zoomer un petit peu sur ma timeline, je vais mettre une clé de base comme ça, et maintenant je vais faire play. C'est quoi? Et donc après, je vais tout simplement aller animer petit à petit ma bouche, un peu comme si il suffit, vous pouvez le faire devant un miroir, vous dites la phrase qu'il y a dans le lip sync, et puis vous allez voir que c'est assez simple à faire en fait. C'est quoi? C'est quoi? Donc à quoi on ferme la bouche, on revient un petit peu en avant, vous pouvez bouger les clés, voilà, donc du coup, c'est quoi ce... Voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus réaliste que ce qu'on peut avoir avec juste un effecteur audio. Et en plus, on peut aller animer derrière notre poste de morphing ici pour donner encore plus de réalisme. Bon là je vais mettre à 0. Hop, là je vais l'augmenter un peu. Voilà, je peux la diminuer un peu. Voilà. Et donc du coup, on a un truc qui est beaucoup plus réaliste. C'est quoi ce... Voilà. Là j'ai fait un truc assez rapide. C'est quoi ce bordel? C'est beaucoup plus simple de faire, enfin pas plus simple mais plus réaliste de faire comme ça. Et en même temps ça prend un peu de temps, mais bon voilà. Donc aujourd'hui on a vu quelques bases de l'animation sur le personnage, et on a vu comment faire un beau lip sync. Et donc on se retrouve bientôt pour d'autres tutoriels de Minecraft dans Cinema 4D. C'était CNDogs, allez salut à tous.